Salut, c'est Shunchi. On se retrouve le 3 juin, le jour de l'ouverture belge du Carnassier en Wallonie. Et aujourd'hui, on se retrouve pas en Wallonie, mais en Flandre, pour le championnat de Belgique de street fishing. C'est un concours qui se passera en 3 manches. On est le 3 juin, c'est la première manche. Elle a lieu à Gand. Et ben, c'est parti. Et je vais sur les secteurs que j'ai repérés. À savoir que j'ai fait un pré-fishing. Salut, c'est Shunchi et on se retrouve aujourd'hui à Gand pour la session pré-fishing pour le concours qui aura lieu le 3 juin. Je suis en compagnie de Thomas qui a déjà commencé à pêcher. On va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, objectif découvrir un peu les lieux. Première fois à Gand et on va essayer de repérer des bons endroits pour le concours. Ouais, je suis pas convaincu, hein. Putain, j'ai balancé mon leurre. Et voilà, ça fait 1 heure qu'on est en train de se balader sur le premier secteur. Et là, je suis tombé enfin sur la première zone qui me tente plutôt bien. Alors, il y a une première zone assez ouverte, avec des buissons sur le côté, quelques cailloux. Ça pourrait habiter de la perche à mon avis. Mais on a aussi vu un brochet, un petit brocheton retourné. Donc il y a peut-être du brochet dans les environs, donc il y a certainement du fiche. Ce qui est forcément intéressant. Et juste à côté, on est juste à poser une zone remplie de péniches. Qui me permettrait de pêcher à la limite en drop shot et peut-être m'assurer de prendre l'une ou l'autre petite perche histoire de me décapoter, mais aussi si les autres sont capots, de peut-être me placer correctement en classement. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Et les zones sont quand même relativement intéressantes, assez ouvertes. Il y a moyen de faire quelque chose sur ces secteurs-là. Je pense que ce serait mon premier spot que je sélectionnerais si je devais venir sur le secteur 1. Bon voilà, on se déplace. Là tantôt on a pêché juste en face. On est arrivé de l'autre côté du parcours. Et ça c'est une zone qui me chauffe plutôt bien. On va voir ce que ça donne. Bon voilà, je me suis déplacé, on arrive sur un nouveau secteur. Le secteur est très shallow, très shallow. Ce qui peut être intéressant en soi. J'ai passé sur un petit minot pour voir. Mais c'est une zone qui pourrait être intéressante. Donc là je suis sur le deuxième spot, enfin le deuxième secteur. Ah ouais. Même mon petit minot tape sur le fond, mais ouais, ça peut être intéressant. Peut-être que s'il y a du poisson qui monte en surface, ce serait ici qu'il faudrait venir quoi. Oh. Toujours sur le secteur 2, deuxième spot, on est sous un pont, plutôt intéressant parce qu'il est facile d'accès. Par contre des deux côtés, et on a une grosse ouverture sur la gauche qui a peut-être moyen de pêcher.
Et je pense que par contre pour pêcher l'ouverture sur notre gauche, elle est plus intéressante de cette berge-ci. Ok, encore une zone. On est juste à une sortie de courant comme ça, donc ça pourrait être très intéressant. Ça fait une zone d'amorti, ça peut reposer du fiche. Par contre ici, il n'y a qu'un seul emplacement pour le pêcher. Donc si on veut pêcher ce secteur-là, bah, il faut rusher. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, j'ai menti avec une épisode de 5 mètres de long, c'est ça? 5 mètres de long. 5 mètres 90, il y a moyen de pêcher depuis les hauteurs. Donc effectivement, moi, avec mon épisode de 3 mètres 70, je suis bloqué là en bas parce que c'est sûr, je n'atteins pas la profondeur là, la hauteur. Mais du coup, ouais, il y en a plusieurs qui peuvent pêcher ici. Après, moi, ça me tente pas du tout, personnellement. À part ici en bas. Mais ça me limite aussi, hein, ça me bloque. Ça me bloque. Et nous voilà sur un énième spot. Donc finalement, j'avais peur pour le spot numéro 2 qu'il n'y ait pas beaucoup de zones à pêcher. Ici, on se retrouve quand même sur une zone assez marquée, assez facilement pêchable au final. Et le problème, c'est qu'il y a une vidéo de la chaîne LEAB qui est sortie il y a très récemment ici. Et le problème que j'ai peur, c'est que du coup, il y a beaucoup de pêcheurs qui décident de venir ici. Et voilà, on est de retour à la voiture. On a vraiment tracé. Alors, le secteur 1, au final, il y a un spot qui me tente, un deuxième un peu plus loin, un troisième si je devais taper toutes mes heures de pêche au même endroit. Plutôt pour pêcher au leurre souple. Je pense pas du tout pêcher au leurre dur parce que il y a beaucoup de fond globalement et moi je préfère pêcher au leurre souple dans les zones profondes et pêcher au leurre dur dans les zones assez encombrées au final. Du coup ici ça m'a l'air assez dégagé globalement, donc plutôt du leurre souple que je sortirai. Ça c'est si je vais pêcher dans le secteur 1, donc je sais plus ou moins ce que je dois faire. Les zones sont assez grandes mais il n'y a pas énormément, enfin il n'y a pas énormément de structures. Il y a des structures mais pas autant que dans le secteur 2. Le secteur 2 par contre, le début du parcours est complètement à mon goût inintéressant à pêcher. Par contre, la fin du secteur 2 est vraiment très intéressante. Mais en même temps, ce sont des sortes de micro-postes. Et j'ai peur qu'il y ait beaucoup de pêcheurs qui vont rusher ces micro-postes-là et qui vont se gêner les uns les autres. Du coup, la question, c'est si j'ai le secteur 2, est-ce que je vais rusher une zone comme pas permis en espérant que ça passe et que j'arrive à atteindre une des zones de pêche intéressante, ou est-ce que je laisse tomber le secteur 2 et que je vais directement sur une zone un petit peu plus en amont des postes finaux en espérant qu'il n'y ait personne qui est là et que je puisse sortir de ma pêche et que j'arrive à faire un poisson. Plutôt jouer sur le fait que je sois isolé et sur un secteur un peu plus réservé, on va dire. Parce que j'ai l'impression que sur le secteur 2, vu que les postes seront assez à convoiter, pardon, j'ai peur que ce soit la bagarre pour les obtenir et qu'une fois que quelqu'un soit dessus, même si c'est un micro-poste, qu'il ne soit pas lâché. Au final, j'espère ne pas faire capot. On verra bien la situation, mais pas évident. On verra bien ça lors du concours, ce que ça va donner. Voir aussi si je vais respecter mon plan de jeu ou si ça va être complètement random. À se rappeler qu'il y a quand même 5 heures de pêche. On verra bien ce que ça donne. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Bleu, secteur 1. Secteur 1, ok. Voilà, le comité d'organisation vous souhaite la bienvenue à la première manche du premier championnat de Belgique street fishing. Par contre, les lieux que j'ai repérés, c'est sur le secteur 1. Et j'ai tiré ce matin le secteur 1. Donc, direction le secteur 1. On va voir ce que ça va donner. J'espère toucher du poisson assez rapidement. Grand manque de chance pour moi, je viens d'arriver sur spot. Le premier point que j'ai repéré, que je comptais pas pêcher directement, mais en deuxième lieu, il y a un pêcheur. Et là sur ma droite, c'est là où je voulais pêcher au début de session. Il y a un vifeur. Le premier, je pense que c'est un pêcheur de la compétition. Et là, le deuxième point, malheureusement, je pense que c'est juste c'est un vifeur, donc du coup c'est forcément particulier. Mais il est malheureusement sur mon spot et il prend bien l'emplacement. Donc je me retrouve un petit peu baisé à ce niveau-là. On va essayer de pêcher doucement quand même pour essayer de voir si à proximité des péniches, j'aurais pas moyen de faire un poisson. Alors, je vous explique vite fait les règles. 1 cm, 1 point. Et après on fait un classement de celui qui a le plus de centimètres est premier. Et ainsi de suite. Et le premier a 1 point. Et le but, c'est au bout des 3 manches, c'est d'avoir le moins de points possible. Donc le mieux qu'on peut faire, c'est premier et avoir 3 points à la finale. Et donc du coup, être gagnant. C'est séparé en 2 secteurs. Oh, il y a du vent, purée. Il y a du vent, il y a du courant. Ah, je suis pas bien là.
là, on est obligé de venir avec un filet de réception, un tapis de réception. C'est-à-dire qu'on devra poser une toise, mettre une étiquette dessus, enfin une affichette pour dire qu'on participe au concours. Et il faut mettre le tout sur un tapis de réception. Ouais, j'ai ressenti un petit truc, mais c'est peut-être le courant qui a fait ça. J'ai reçu un truc bizarre dans ma ligne. Mais ça ressemblait pas à une tape, ça ressemblait plus à mon leurre qui roulait quoi. Ah oui, une petite règle peut-être à préciser, on peut pêcher de 10h à 15h. Et donc là, je viens d'arriver sur les lieux, je vous ai dit, j'ai commencé à parler en même temps. Il est 10h15, donc je suis arrivé ici un petit peu au moins de 10 minutes à mon avis. Donc je vais commencer ici par faire quelques lancers au leurre souple 4 pouces. Et après, je passerai en drop shot le jour des péniches et on va essayer de voir qu'on pourra faire des poissons vu qu'il n'y a pas de maille pour ce concours. Ça c'est mon idée de base. De toute façon vous avez pu le voir dans le pré-fishing, j'ai déjà établi un plan plus ou moins. Et donc vous savez ce que j'ai plus ou moins envie de faire pour venir ici pêcher. À voir comment ça se passer. Je vais très peu parler pendant cette vidéo. Je vais peut-être vous dire à chaque fois mes changements de technique, mes changements d'idée ou mes changements de lieu. Mais ce sera quelque chose d'assez bref. Et mon objectif réel du concours, parce que je ne pense pas être un excellent pêcheur, c'est juste de ne pas faire capot. Donc chacun a ses concours, ses défis à son niveau. Moi c'est juste de ne pas faire capot. Et on va voir ce que ça va donner. Maintenant on va voir si j'arriverai à repérer quelque chose. Je commence avec un petit leurre blanc. Je me dis que j'ai des chances comme ça. Blanc c'est un peu passe-partout. On verra bien le résultat. Poisson. Oui. Ah, c'est un cendre, c'est beau. Ah, c'est un beau cendre en plus. Yes. Dans l'épuisette. Donc maintenant je dois sortir le tapis de réception. Don't touch. You can't. It's a competition. I need to fish alone. Et je remets le poisson à l'eau. Ouais. Et voilà mon premier cendre, 42 cm. Ah, qu'est-ce qui fait plaisir. Ah, voilà. J'arrive. Après quelques lancers seulement, je fais mon tout premier cendre. Alors je viens de regarder sur la compétition, je suis actuellement 3e. Il y a un 43 et un 51 qui a été sorti juste avant moi. Mais j'ai fait un poisson et mon objectif il n'est pas de faire capot. Tellement content. Et j'ai réussi à faire l'objectif principal, ne pas faire capot. Et ça franchement c'était le principal. Et maintenant je me sens chaud bouillant. Il y a un jury qui est passé à côté de moi et qui m'a vu sortir le poisson, le remettre à l'eau avec l'épuisette et tout. J'ai tout fait correctement. J'étais tellement focus que je voyais rien autour de moi. Maintenant je dois arriver à me refocaliser, à me reconcentrer parce que c'est rare que j'arrive à faire du poisson et arriver à en faire un poisson aussi rapidement, c'est encore plus chouette forcément. Donc là je dois être focus et me remettre dans le même move que j'ai fait juste avant. Donc c'est bien simple, c'était 2 tours de moulinet et une pause de 1 à 2 secondes et 2 tours de moulinet, ainsi de suite. Bon, la petite question que je me pose, là ça fait 30 minutes que je dois pêcher ici. Maintenant j'ai pris mon cendre après 20 minutes, donc c'était rentable. La question maintenant c'est parce que là en fait au début je me suis dit que j'allais pêcher une petite heure ici en attendant que les pêcheurs au vif à ma droite se déplacent, en espérant qu'ils se déplacent dans l'heure qui suivent. Comme ça j'aurais pu pêcher leur secteur et espérer prendre du poisson. Donc maintenant la question que je me pose, maintenant que j'ai pris un cendre ici, est-ce que j'insiste sur le poste que je suis là, ou est-ce que je change et avec les leurres que j'ai, ou est-ce que j'essaye de pêcher sous les bateaux au drop
Dans le sens où je me dis que là je viens de gagner 42 points d'un coup, ce qui est déjà pas si mal vu que c'est 42 cm. Et que par exemple si je prends des perches de 10 ou de 15, il me faudra beaucoup de perches pour arriver à monter sur un beau record quoi. Donc je sais pas si je dois viser ce que je dois viser quoi. Et voilà, je vais passer au drop shot avec un petit un plomb 7 grammes. Objectif pêcher des perches, on va essayer de pêcher près des péniches, on va voir ce que ça va donner. Note que d'ici je pourrais faire 2-3 lancers aussi. Oh, j'y ai cru. Certainement le fond, hein, mais j'ai cru qu'il y avait quelque chose. Mais une petite structure, c'est intéressant. Je change le montage, on garde le même leurre. Je passe au montage avec Carolina. J'ai été vérifier, le pêcheur est toujours à ma droite, donc je peux pas me déplacer là, alors que j'aimerais bien retourner. J'ai mis un peu d'attractant, on va voir ce que ça va donner. Vu que je sens qu'il y a quand même des obstacles dans le fond, je me dis que si je pêche vraiment sur le ras du fond, ça va peut-être intéresser le poisson. Et donc pour pêcher, c'est comment je vais faire une tirée et mouiner excédent de fil et puis une pause. Une tirée, on mouline excédent de fil et une pause. Ça fait 2 heures que la compétition a commencé. Il reste donc 3 heures de pêche. J'ai pris heureusement un poisson assez tôt dans la compétition pour me donner le moral. Le problème c'est que je me suis déplacé pour pêcher un petit peu les trous à perche ici. Et je me suis un petit peu trop attardé sur mon retour. Et maintenant qu'il y a un pêcheur sur ma droite, je me sens un peu bloqué parce que je vois quand même qu'il y a des pêcheurs qui circulent en face de moi. Donc il y a des déplacements qui tentent entre des péniches et des choses comme ça. Mais c'est des pêcheurs qui circulent, j'ai peur que l'autre zone, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pêcheurs ici au début, soit quand même fort occupée, fort pêchée. Et donc j'ai peur de ne pas trouver une zone qui me convienne pour pêcher en face. Et donc je me retrouve obligé d'être bloqué ici. Ou de me déplacer et faire un déplacement inutile. Et me faire un déplacement inutile dans une compétition timée, c'est un peu problématique quoi, on ne va pas se mentir. Donc je sais pas s'il vaut mieux que j'attende ici en pêchant, et il pourrait avoir éventuellement un poisson, hein. Ou est-ce qu'il vaut mieux que je sorte de la zone, que je me déplace sur un autre trou, que je pense plus prolifique. Je sais pas. Il y a le risque d'attendre pour rien parce que ça ne mord pas et que j'aurais mieux fait de me déplacer, et à l'inverse, il y a le risque de se déplacer, d'aller sur une zone qui ne mord pas plus, mais surtout de ne pas trouver d'emplacement. Donc il y a 2 points négatifs de l'autre. Après ici, je suis pas spécialement le mieux installé non plus pour pêcher. Donc à voir ce qui est le mieux à faire. J'espère secrètement que le pêcheur à ma droite parte assez rapidement, que je puisse pêcher. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Le spot que j'ai attendu depuis tout à l'heure s'est libéré. Je vérifie bien qu'il n'y a personne dans le coin. Yes, il n'y a personne dans le coin. Donc je vais pouvoir m'attraquer un petit peu le secteur. C'était ici exactement que je voulais pêcher, donc j'étais juste là à gauche quand j'ai pris le poisson là tantôt. J'ai bien fait d'attendre. Nice. Je vais pouvoir pêcher même les bordures ici, on va voir ce que ça va donner. Je pense vraiment que je vais rester ici, que je vais insister pendant mes 2h30 de pêche qui restent. Je me sens trop... J'ai trop peur de sortir de cette zone là et de risquer de
de perdre la possibilité de pêcher ailleurs, quoi. Il est 12h40, il faut que je m'établisse un plan d'action pour la suite de la séance. Donc, j'ai pris un centre là à ma gauche, en jetant un peu plus loin, et je pense que ici c'est une belle zone. Donc combien de temps je pêche encore ici, et combien de temps je pratique quelle technique. Donc moi je pense que je vais encore faire 10-20 minutes ou leur soupe, comme je suis en train de faire. Que j'ai pêché sur un montage Carolina pour pêcher les bordures ici qui sont assez caillouteuses. Est-ce qu'après, ensuite je passerai un petit peu sur un sprintel pour poncer un peu la zone, peut-être refaire un ou deux lancers là. Est-ce qu'après sur la dernière heure, je n'irai pas me déplacer sur un spot plus loin? Ah merde. Hop là, les crabes. Ah oui, il y a 2 crabes là. Ah oui, il y a des beaux crabes ici dans les. Ah oui, il y a un 3e crabe un peu plus loin. Ah, il y a quelques crabes ici. Ah, l'accro vient de regagner beaucoup d'intérêt. Bon, alors une croc, c'est pas un crabe, mais on s'y ressemble. Allez. C'est vrai qu'une chose que je n'ai pas fait quand j'étais en face, donc toute la bordure là, j'aurais pu la faire au crank. Il reste une demi-heure. Alors, il y a une structure qui se montre assez évidente. J'ai pas essayé de casser là, donc je vais faire des petits lancers devant moi et après je passerai sur le côté. On va voir ce que ça va donner. Les changements de leurre, c'est un leurre écrevisse, mais c'est une sorte de créature chatte, c'est un mix de tout, qui a un coloris qui me plaît assez bien parce que au final ça reste relativement naturel. Il a déjà marché dans les eaux fort claires ce leurre là quand je l'ai utilisé. Il y a quand même pas mal de conditions. Tu me dis il y a des crabes, créatures, chattes, coloris naturels. Puis je mélange ça avec un Carolina, je me dis qu'il y a quand même bien moyen de faire un truc avec ça. Maintenant il faut juste l'appliquer correctement quoi. Et voilà, on se rapproche vraiment de la fin de la compétition. Il me reste quelques minutes à pêcher. Il fait encore 2-3 lancers comme ça. Et je m'arrêterai sur les lancers ici, je pense que je ferai comme ça. J'ai pas envie d'avoir une pénalité parce que je me rends pas compte que le temps passe et que je n'entends pas le bruit sonore parce que je suis trop concentré sur ma pêche. Donc 2-3 petits lancers au crank. Oh merde. Ouf. On ne sait jamais qu'il y a quelque chose, mais là, les lancers sont pas ouf quoi. Et voilà, c'est fini pour moi. Alors il reste encore 5 ou 6 minutes de pêche, quelque chose comme ça. Mais moi c'est retour maintenant. J'ai pêché en suffisance on va dire. Et j'ai pas envie de prendre un poisson sur les dernières minutes, que j'arrive pas à sortir à temps et qu'il soit pas compté, ou même que je sois pointé pour de la triche ou un truc comme ça. Donc je préfère rentrer maintenant. Au final j'ai fait un centre au tout début de la session. Heureusement que je l'ai fait parce que c'est le seul poisson que je toucherai. J'ai peut-être raté une ou deux touches par-ci par-là, mais j'en suis vraiment pas sûr. Pour moi c'était plutôt le fond, mais c'était une chouette journée. Je suis assez content. Mon objectif est réalisé, pas finir capot. Et je dois être dans les 20e je pense pour le moment sur le classement général, sur les 40 pêcheurs. Peut-être encore un peu plus bas. Mais en tout cas je suis pas dernier, donc deuxième objectif réalisé. Franchement stop. La question que je me pose, ah bah voilà, il reste plus que 5 minutes. Ouais, là je suis déjà en train de replier moi.
j'ai préféré ne pas éviter, j'ai préféré éviter tout risque. Allez, on va voir ce que ça va dire au niveau du classement général. 10, Maxence Remy met 5,5 punten nog. Tendez les bras les gars, tendez les bras. Bon, je vais vous faire un petit résumé et une petite conclusion, une petite observation après les faits de comment s'est passé mon concours. J'avais localisé plusieurs lieux pendant mon pré-fishing, principalement dans la zone 1. Ça tombe bien, j'ai tiré la zone 1. Deuxième avantage d'avoir tiré la zone 1 par rapport à la zone 2, c'est que la zone 2 était très poissonneuse avec des coups très ciblés, des spots très marqués. Donc, certainement des gens allaient s'approprier les spots et les passer toute la journée. Si j'arrivais pas à sélectionner un de ces spots-là en arrivant en premier, il y a très peu de chances que j'arrive à tirer mon épingle du jeu. Je suis zone 1, j'ai repéré des zones, c'est là où j'ai passé le plus de temps lors de mon pré-fishing, même si j'ai pas eu de poisson. Et donc je me suis dit que c'était peut-être la meilleure façon de faire du poisson, c'est d'arriver assez rapidement à en faire un ou deux pour pouvoir me classer assez haut dans le podium. Par chance, j'arrive sur une des zones marquées que j'avais repérées. Malheureusement, un pêcheur revif était présent, mais en pêchant un peu plus loin, j'arrive à prendre mon premier cendre après quelques minutes de compétition. Ce qui me met très bien dans le concours, vu qu'au final, je finis 10e du concours général, sur le classement général et 5e de ma poule. Au passage, grâce à ce point-là, j'arrive aussi à respecter deux objectifs complémentaires que je m'étais donné, ne pas finir capot et ne pas finir dernier. Si on regarde un petit peu en dehors de mes résultats, on va un peu maintenant parler de comment j'ai pêché et qu'est-ce que j'aurais pu faire peut-être pour améliorer ce score. J'ai parlé avec le premier de ma poule. En réalité, il pêchait en face de moi. Là, la zone où j'ai fait mon cendre, de l'autre côté, au niveau des péniches, le pêcheur a pêché toute sa journée sur le même spot et il m'a dit qu'il a enchaîné les différents leurres souples qui changeaient toutes les 15 minutes et qu'il tapait et qu'il pêchait en éventail. Et qu'au fur et à mesure, c'est comme ça qu'il a sorti ses 6 poissons. C'est lui qui était premier de ma poule et qui a pris le plus de poissons sur la zone. Au final, si je le prends comme exemple, ce qui m'a manqué en fait, c'est une vraie stratégie et une vraie réflexion derrière ma stratégie. Quand j'ai commencé à pêcher, j'ai voulu assez rapidement dans ma tête vouloir me déplacer pour essayer de localiser le poisson. En réalité, Gand est une zone où il y a majoritairement du cendre. Le cendre, comment je le pêche et la meilleure façon que je le pêche, c'est sur des spots fixes. C'est-à-dire que j'ai mes 2 pieds cloués sur un spot et je balance jusqu'au moment où les cendres décident à mordre. Chose que je n'ai pas réalisée parce que réalisée et réfléchie non plus, parce que j'ai voulu chercher la perche à un moment. Erreur. J'aurais dû rester fixé sur mon poste où il y a eu un centre et passer toutes les 15 minutes d'un leurre à l'autre pour essayer de maximiser mes chances de croiser un nouveau poisson, un nouveau cendre. Si on était sur un street fishing un peu différent, sur une rivière où il y aurait eu du chevenne, de la perche, de l'aspe, des chasses en surface, peut-être que se déplacer, ça aurait été plutôt se déplacer sur le spot intéressant, lancer et espérer avoir une touche sur ces zones d'activité. Mais là on pêche en plein milieu de la journée, de 10h à 15h, des heures très peu propices aussi pour le cendre. Du coup j'aurais dû clouer mes pieds sur la zone qui m'intéressait et changer plus fréquemment de leurre. Peut-être pêcher uniquement l'ATP, un petit peu en Carolina, mais j'aurais peut-être dû insister sur ces 2 montages là et passer d'un leurre à l'autre, changer les coloris. J'ai très peu varié mes coloris pendant toute la compétition et à la fin j'ai peut-être fait l'erreur de me déplacer alors que j'aurais peut-être dû me concentrer sur le même spot. Je suis quand même relativement content de ma compétition, à savoir que dans les 10 premiers, il y aura 6 personnes sélectionnées pour participer au championnat du monde. À l'heure actuelle, je suis dans les 10 premiers de la première manche. Si à la fin des 3 manches, je suis encore dans les 10 premiers, peut-être que je vais pouvoir participer au championnat du monde de street fishing. Et ça, ce serait formidable. Allez, sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié ma première manche. On se retrouve pour la seconde et pour d'autres épisodes. Et sur ce, je vous dis salut et à la prochaine. Bye.